Bonjour. Rentrez la queue entre les jambes. Après leur sporadique exploit au 28e Tour de la Côte d'Ivoire, des cyclistes béninois étaient il y a quelques jours au bord du lac Victoria, toujours pour un nouveau rendez-vous du vélo. Ils étaient conviés au circuit Union Cycliste Internationale Africa Pro Tour du Grand Prix cycliste Chantal Biya du Cameroun. Quand j'en parle, il faut savoir qu'ils étaient cinq coureurs béninois dont voici les noms: Ricardo Sodiede, Rémi Sohou, Emmanuel Sagbo, Romuald Sodji et Gloriade Saïzonou. Ces derniers avaient pour mission de défendre le drapeau national lors de cette 22e édition du Grand Prix Chantal Biya. Mais avant d'aller loin ou plus loin, laissez-moi vous expliquer que le Grand Prix Chantal Biya est une compétition de l'Union Cycliste Internationale classée 2.2 dont la participation permet aux coureurs de gagner des points pour la Coupe des Nations, le Championnat d'Afrique et la Coupe du Monde prévue pour 2025. C'est aussi une compétition qui offre un classement aux coureurs dans le cadre de sa participation aux Jeux Olympiques. Pour ceux qui viennent, c'est bien à Paris que ça vient. Bien. Tout ceci dit, venons maintenant aux faits. Sur les 56 cyclistes de différentes nationalités qui ont pris le départ le 8 octobre dernier, vous voudriez certainement savoir ce qui est advenu des 5 Béninois, n'est-ce pas? C'est tout à fait normal, voire même légitime. D'ailleurs, il y a un adage qui dit chez moi que lorsqu'on prend une photo d'ensemble, le premier réflexe, c'est de chercher là où on se retrouve si on a participé donc à cette prise. À l'issue de la 5e et dernière étape ayant vu les coureurs boucler presque 602 km, le premier Béninois est classé au classement général, bien évidemment, 48e. Et il a nom Sodji Romuald. Et il se retrouve à 35 minutes 40 du vainqueur du Tour. Je veux ainsi nommer l'Algérien Abdelrahman Mansouri. Je ne sais pas s'il faut encourager cette performance ou contre-performance. Ça dépend du côté où l'on se trouve. En tout cas, que l'on soit de ceux qui pensent que le verre est à moitié plein ou qu'il est à moitié vide. Je vous laisse quand même imaginer la suite du classement, surtout quand on sait que 2 des coureurs engagés dans cette compétition, dont un des nôtres, ont dû abandonner. En tout cas, pour ceux qui ont organisé leur compétition au cours donc de cette fermeture ou clôture, si vous voulez, de cette édition 2022 du Grand Prix Chantal Biya, vous pouvez retenir que le drapeau national à travers l'équipe cycliste du Bénin se retrouve à la 12e et dernière loge. Les seules avancées, encore que là, il y a bien à dire, les seules ou presque bonnes notes dans ce tour pour l'équipe nationale du cyclisme béninois, c'est Rémi Sohou, 29e au classement par points, et Gloriade Saïzonou, 16e au classement du meilleur jeune de la compétition. Vous aviez vu qu'il n'y a pas de quoi se glorifier. Je constate simplement que les nôtres de cyclistes qui ont eu la chance de participer à ce Grand Prix, ou plutôt à ce Grand Tour Chantal Biya, ont eu le mérite de représenter la nation, mais aussi de présenter leur nouvel apparat, ou plutôt nouvel attirail, je veux plutôt dire leur nouvelle couleur qui donc leur ont été données par leurs sponsors. Tout leur mérite, il est là. Je ne sais pas s'il faut acclamer cela ou ignorer ce fait, mais je sais que nous avons besoin de ces coureurs pour écrire de nouvelles pages du cyclisme béninois. Ces nouvelles pages, ou plutôt cette nouvelle histoire du cyclisme qui se fait bien désirer depuis plusieurs années. D'ailleurs, en parlant d'écrire de nouvelles pages, plus fleuries de palmarès, bien évidemment, je crois qu'il faut changer les choses, changer la politique du cyclisme béninois.
Et oui, mon devoir dans cette chronique, il n'est pas de se moquer de nos athlètes qui, malgré toute la hargne déployée, sont rentrés une énième fois la queue entre les jambes. Je sais combien le sport de haut niveau est difficile, exigeant, souvent ingrat et quelquefois même trop injuste. J'imagine tout ce qui est mis en œuvre pour ne récolter que si peu. Ainsi donc, je voudrais attirer l'attention des responsables de travailler plutôt sur la durée. Et ceci en créant des cadres et des conditions qui permettent de détecter de jeunes pousses capables de hisser cette compétition, en tout cas de hisser dans cette compétition l'étendard béninois sur les hauteurs de pareilles compétitions. Le peuple béninois a besoin de voir plus. Les supporters et autres fans du sport ont soif. Chers amis, cyclistes ou même sportifs, désaltérez-nous. C'est tout ce que je trouve à vous dire. Merci et à la prochaine.